Aldous Huxley, La philosophie éternelle. Chapitre 1. Tu es cela. Dans l'étude de la Philosophia Perennis, on peut commencer soit par le bas, par la pratique et la morale, soit par le haut, par la considération des vérités métaphysiques, soit enfin par le milieu, au point focal où l'esprit et la matière, l'action et la pensée ont leur lieu de rencontre dans la psychologie humaine. La porte inférieure est celle que préfèrent les maîtres strictement pratiques, les hommes qui, tels Gautama Bouddha, n'ont pas l'emploi de la spéculation et dont le but primordial est d'éteindre au cœur des hommes les feux hideux de la convoitise, du ressentiment et de l'aveuglement. Par la porte supérieure passent ceux dont la vocation est de penser et de spéculer, les philosophes et les théologiens nés. La porte intermédiaire donne l'accès aux interprètes de ce qu'on a appelé la religion spiritualiste, aux contemplatifs dévots de l'Inde, aux soufis de l'islam, aux mystiques catholiques de la fin du Moyen-Âge et dans la tradition protestante, à des hommes tels que Denk, Frank et Castellion, Kievrard et John Smith que les premiers Quakers et William Law. C'est par cette porte centrale et précisément parce qu'elle est centrale que nous effectuerons notre entrée dans la matière de ce livre. La psychologie de la Philosophia Perennis a sa source dans la métaphysique et donne logiquement lieu à un mode de vie et à un système éthique caractéristique. En partant de ce point milieu de la doctrine, il est facile à l'esprit de se déplacer dans l'une et l'autre direction. Dans le présent chapitre, nous bornerons notre attention à un seul trait de cette psychologie traditionnelle, le plus important, celui sur lequel insistent le plus vigoureusement tous les interprètes de la Philosophia Perennis, et pourrons-nous ajouter le moins psychologique, car la doctrine qui sera illustrée dans ce chapitre appartient à l'ontologie plutôt qu'à la psychologie, à la science. Non pas du moins personnel, mais de ce soi éternel, au fond des moi particuliers et individualisés, et identiques, ou du moins apparentés au fondement divin. Fondé sur l'expérience directe de ceux qui ont rempli les conditions nécessaires d'une telle connaissance, cet enseignement est exprimé de la façon la plus succincte par la formule sanskrite Tat Tvam Asi, qui signifie « tu es cela ». L'Atman, ou soi immanent et éternel, est un avec Brahman, le principe absolu de toute existence. Et la fin dernière de tout être humain est de découvrir ce fait pour lui-même, de découvrir qui il est en réalité. Plus Dieu est en toute chose, plus il est en dehors d'elle. Plus il est au dedans, plus il est au dehors. Citation Descartes. Seul ce qui est transcendant, ce qui est complètement autre, peut être immanent sans être modifié par le devenir de ce dans quoi il réside. La Philosophia Perennis enseigne qu'il est désirable et même nécessaire de connaître le fondement spirituel des choses non seulement à l'intérieur de l'âme, mais aussi au dehors, dans le monde, et au-delà du monde et de l'âme, dans son autreté transcendante, dans les cieux. Citation de William Law. Bien que Dieu soit partout présent, il n'est cependant présent pour toi que dans la partie la plus profonde et la plus centrale de ton âme. Les sens naturels ne peuvent posséder Dieu ni t'unir à lui. Voir tes facultés intérieures de compréhension, de volonté et de mémoire ne peuvent que tendre vers Dieu, mais ne peuvent être le lieu de son habitation en toi.
mais il y a chez toi une racine ou une profondeur d'où partent toutes ces facultés, comme des lignes à partir d'un centre, ou comme des branches à partir du corps de l'arbre. Cette profondeur se nomme le centre, le fondement, ou le fond de l'âme. Cette profondeur est l'unité, l'éternité, je dirais presque l'infinité de ton âme, car elle est tellement infinie que rien ne peut la satisfaire, ni lui donner de repos, que l'infinité de Dieu. Fin de citation. Cet extrait semble contredire ce qui a été dit précédemment, mais la contradiction n'est pas réelle. Dieu au dedans et Dieu au dehors, ce sont là deux notions abstraites qui peuvent être retenues par la compréhension et exprimées en paroles. Mais les faits auxquels se rapportent ces notions ne peuvent être conçus et éprouvés, si ce n'est dans la partie la plus profonde et la plus centrale de l'âme. Et cela est non moins vrai de Dieu au dehors que de Dieu au dedans. Mais bien qu'il faille prendre conscience de ces deux notions, pour me servir d'une métaphore spatiale, dans le même lieu, la nature intrinsèque de la conscience prise de Dieu au dedans est qualitativement différente de celle de la conscience prise de Dieu au dehors, et chacune d'elles, à son tour, est différente de celle de la conscience prise du fondement en tant que simultanément au dedans et au dehors, en tant que soi de celui qui perçoit, et en même temps, suivant les paroles du Bhagavad Gita, que ce par quoi tout ce monde est pénétré. Lorsque Svetaketu eut 12 ans, il fut envoyé auprès d'un maître, avec lequel il étudia jusqu'à ce qu'il eût 24 ans. Après avoir appris tous les Védas, il revint chez lui plein d'orgueil, dans la croyance qu'il possédait une instruction achevée et fort portée à la critique. Son père lui dit « Svetaketu, mon enfant, tu es si plein de ton savoir et si porté à la critique. As-tu demandé cette connaissance grâce à laquelle nous entendons ce qui ne peut s'entendre, percevons ce qui ne peut percevoir et savons ce qui ne peut être su ?» « Quelle est cette connaissance, monsieur ?» demanda Svetaketu. Son père répondit « De même que par la connaissance d'un bloc d'argile on connaît tout ce qui est fait d'argile, la différence n'étant que dans le nom, mais la vérité étant que tout est argile, de même, mon enfant, en cette connaissance, telle que la possédant, nous connaissons tout. Mais assurément, ces maîtres vénérables qui m'ont instruit sont ignorants de cette connaissance, car s'ils la possédaient, ils m'en auraient fait part. Veuillez donc, monsieur, me la donner, cette connaissance. Soit, dit le père. Et il dit, apporte-moi un fruit de l'arbre Nyagroda. En voici un, monsieur. Brise-le. Il est brisé, monsieur. Qui vois-tu ? Quelques graines, monsieur, excessivement petites. Brisant une. Elle est brisée, monsieur. Qui vois-tu ? Rien du tout. Le père dit, mon fils, cette essence subtile que tu n'y perçois pas, c'est dans cette essence même que se tient l'être de l'énorme arbre Nyagroda. Dans ce qui est cette essence subtile, tout ce qui existe a son soi. C'est là le vrai. C'est là le soi. Et toi, Svetaketu, tu es cela. Je vous en prie, monsieur, dites-moi davantage. Soit, mon enfant, répondit le père. Et il dit, mets ce sel dans l'eau et viens me trouver demain matin. Le fils fit ce qui lui avait été dit. Le lendemain matin, le père dit, apporte-moi le sel que tu as mis dans l'eau. Le fils chercha, mais ne put le trouver, car le sel, bien entendu, s'était dissous. Le père dit,
Goûte l'eau de la surface du récipient. Comment est-elle? Salée. Goûte-en du milieu. Comment est-elle? Salée. Goûte-en du fond. Comment est-elle? Salée. Le Père dit: jette l'eau et reviens alors auprès de moi. Le Fils le fit, mais le sel n'était pas perdu, car le sel existe à jamais. Alors le Père dit: de même, ici dans ce corps qui est tien, mon Fils, tu ne perçois pas le vrai, mais il y est en réalité. Dans ce qui est l'essence subtile, tout ce qui existe à son soi, c'est là le vrai, c'est là le soi. Et toi, Svetaketu, tu es cela. Citation de Chandogya Upanishad. L'homme qui désire connaître le cela, qui est toi, peut se mettre à l'œuvre suivant l'un quelconque de 3 moyens. Il peut commencer par regarder intérieurement dans son propre toi et par un processus consistant à mourir à son moi, le moi dans le raisonnement, le moi dans la volonté, le moi dans le sentiment, parvenir enfin à une connaissance du soi, du royaume de Dieu qui est en lui. Ou bien, il peut commencer par les toi qui existent en dehors de lui et peut essayer de se rendre compte de leur unité essentielle avec Dieu et à travers Dieu, entre eux et avec son propre être. Ou enfin, et c'est sans doute là la meilleure option, il peut chercher à aborder ce toi ultime à la fois par le dedans et par le dehors, de sorte qu'il parviendra à se rendre compte de Dieu expérimentalement, comme étant à la fois le principe de son propre toi et de tous les autres toits animés et inanimés. L'être humain complètement illuminé sait, avec l'eau, que Dieu est présent dans la partie la plus profonde et la plus centrale de son âme elle-même. Mais elle est aussi en même temps l'un de ceux qui, suivant les paroles de Plotin, voient toute chose non pas en cours de devenir, mais en être, et se voient eux-mêmes dans l'autre. Chaque être renferme en lui-même la totalité du monde intelligible. En conséquence, tout est partout. Chacun y est tout, et tout est chacun. L'homme tel qu'il est maintenant a cessé d'être le tout. Mais quand il cesse d'être un individu, il s'élève de nouveau et pénètre le monde entier. Fin de citation de Plotin. C'est dans l'intuition plus ou moins obscure de l'unicité qui est le fondement et le principe de toute multiplicité que la philosophie prend source. Et non pas seulement la philosophie, mais aussi la science naturelle. Toute la science, suivant la formule de Meyerson, est la réduction des multiplicités à des identités. Devinant l'un à l'intérieur et au-delà des divers, nous trouvons une plausibilité intrinsèque dans toute explication du divers qui le ramène à un principe unique. La philosophie des Upanishads réapparaît développée et enrichie dans le Bhagavad Gita et a été finalement systématisée au IXe siècle de notre ère par Shankara. L'enseignement de Shankara, simultanément théorique et pratique, comme l'est celui de tous les interprètes authentiques de la Philosophia Perennis, est résumé dans son traité versifié Viveka Chudamani, le joyau principal de la sagesse. Tous les passages ci-après sont empruntés à cet ouvrage non technique et d'une brièveté commode. Nous citons: L'Atman est ce dont l'univers est pénétré mais que rien ne pénètre, ce qui fait briller toutes choses mais que toutes choses sont impuissantes à faire briller.
La nature de la réalité unique doit être connue par notre propre perception spirituelle claire. Elle ne peut être connue par l'entremise d'un pandit, d'un savant. De même, la forme de la lune ne peut être connue que par nos propres yeux. Comment peut-elle être connue par l'entremise d'autrui ? Quel autre que l'Atman est capable d'ôter les liens de l'ignorance, de la passion et de l'action intéressée ? La libération ne peut être réalisée si ce n'est pas la perception de l'identité de l'esprit individuel et de l'esprit universel. Elle ne peut être réalisée ni par le yoga, entraînement physique, ni par le sankhya, philosophie spéculative, ni par la pratique des cérémonies religieuses, ni par le simple savoir. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. La délivrance ne se réalise point en répétant le mot Brahman, mais en éprouvant directement l'expérience du Brahman. L'Atman est le témoin de l'esprit individuel et de ses opérations. Il est la connaissance absolue. Le sage est celui qui comprend que l'essence de Brahman et de l'Atman est la conscience pure et qui se rend compte de leur identité absolue. L'identité du Brahman et de l'Atman est affirmée dans des centaines de textes sacrés. La caste, la croyance, la famille et le lignage n'existent pas en Brahman. Brahman n'a ni nom ni forme. Il transcende le mérite et le démérite. Il est au-delà du temps, de l'espace et des objets de l'expérience sensorielle. Tel est Brahman. Et tu es cela. Médite sur cette vérité dans le domaine de ta conscience. Suprême, dépassant ce que les mots ont le pouvoir d'exprimer, Brahman peut néanmoins être appréhendé par l'œil de l'illumination pure. La réalité pure, absolue et éternelle, telle est Brahman, et tu es cela. Médite sur cette vérité dans le domaine de ta conscience. Bien qu'il soit un, Brahman est la cause du nombreux. Il n'y a point d'autre cause. Et pourtant, Brahman est indépendant de la loi de causalité. Tel est Brahman et tu es cela. Médite sur cette vérité dans le domaine de ta conscience. La vérité de Brahman peut être comprise intellectuellement, mais même chez eux qui comprennent ainsi le désir de la séparation personnelle est profondément enraciné et puissant, car il existe depuis le temps qui n'a point de commencement. Il crée cette notion. Je suis l'acteur, je suis celui qui éprouve. Cette notion est la cause de la servitude à l'existence conditionnelle, à la naissance et à la mort. Elle ne peut être ôtée que par l'effort sérieux pour vivre constamment en union avec Brahman. La suppression de cette notion et du besoin de séparation personnelle est appelée par les sages libération. C'est l'ignorance qui fait que nous nous identifions avec le corps, le moi, l'essence, ou tout ce qui n'est pas l'Atman. Celui-là est un sage qui surmonte cette ignorance par la dévotion envers l'Atman. Lorsqu'un homme suit la voie du monde, ou la voie de la chair, ou la voie de la tradition, c'est-à-dire quand il croit aux rites religieux et à la lettre des Écritures comme s'ils étaient intrinsèquement sacrés, la connaissance de la réalité ne peut pas naître chez lui. Les sages disent que cette triple voie est semblable à une chaîne de fer attachant les pieds de celui qui aspire à s'évader de la prison de ce monde. Celui qui se libère de la chaîne réalise la délivrance. Citation de Shankara. Fin de citation.
Dans les rédactions taoïstes de la Philosophia Perennis, il y a une insistance non moins vigoureuse que dans les Upanishads, le Gita et les écrits de Shankara, sur l'immanence universelle du fondement spirituel transcendant de toute existence. Ce qui suit est un extrait de l'un des plus grands classiques de la littérature taoïste, le livre de Chuang Tzu, dont la plus grande partie semble avoir été écrite vers le tournant des 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ. Nous citons Chuang Tzu. Ne demande pas si le principe est en ceci ou en cela. Il est en toute chose. C'est pour cette raison qu'on lui applique les épithètes de suprême, d'universel, de total. Il a ordonné que toute chose serait limitée, mais lui-même est illimité, infini. Quant à ce qui appartient à la manifestation, le principe en cause la succession des phases. Mais n'est point cette succession. Il est l'auteur de condensation et de dissipation, la naissance et la mort, les changements d'état, mais n'est point lui-même les condensations et les dissipations. Il est en toute chose, mais n'est point identique aux êtres, car il n'est ni différencié, ni limité. Fin de citation de Chuang Tzu. Du taoïsme, nous passons à ce bouddhisme mahayana qui, dans l'Extrême-Orient, en est venu à être associé de si près au taoïsme, empruntant et prêtant que les deux ont fini par se confondre dans ce qui est connu sous le nom de Zen. Le Lankavatara Sutra, auquel est emprunté l'extrait suivant, était l'écriture que le fondateur du bouddhisme zen recommandait expressément à ses premiers disciples. Nous le citons. Ceux qui raisonnent vainement sans comprendre la vérité sont perdus dans la jungle des vijnanas, qui sont les formes diverses de la connaissance relative, courant de ci, de là, et essayant de justifier leur opinion sur la substance du moi. Le soi dont tu te rends compte dans ta conscience la plus intime apparaît dans sa pureté. C'est là le Tathagata Garbha, littéralement le sein de Bouddha, qui n'est point le domaine de ceux qui s'adonnent simplement au raisonnement. Pur dans sa nature même et libre de la catégorie du fini et de l'infini, l'esprit universel est le sein de Bouddha impollué, qui est appréhendé faussement par les êtres sentants. Fin de la citation de Lankavatara Sutra. Nous poursuivons avec une citation de Yongxia Tashi. Une seule nature parfaite et pénétrant toute chose circule dans toutes les natures. Une seule réalité comprenant toute chose renferme en elle-même toutes les réalités. La lune unique se reflète partout où il y a une couche d'eau, et toutes les lunes dans les eaux sont embrassées au sein de la lune unique. Le corps de Dharma, l'absolu, de tous les Bouddhas entre dans mon propre être. Et mon propre être se trouve en union avec le leur. La lumière intérieure est au-delà des louanges et des reproches. Comme l'espace, elle ne connaît point de limite. Pourtant, elle est ici même, en nous, gardant à jamais sa sérénité et sa plénitude. Ce n'est que quand tu la cherches en la pourchassant que tu la perds. Tu ne peux la saisir, mais également tu ne peux t'en débarrasser. Et cependant que tu ne peux ni l'un ni l'autre, elle poursuit son chemin. Tu restes silencieux et elle parle. Tu parles et elle est muette. Le vaste portail de la charité est grand ouvert, sans aucun obstacle devant lui. Fin de citation de Yongxia Tashi. Je ne suis pas compétent,
et ce n'est pas ici le lieu qui convient pour discuter des différences de doctrine entre le bouddhisme et l'hindouisme, qu'il suffise d'indiquer que lorsqu'il a insisté sur ce que les êtres humains sont par nature non Atman, le Bouddha parlait évidemment du moi personnel et non du soi universel. Les controversistes brahmanes, qui paraissent dans les écritures pali, ne font même pas mention de la doctrine Vedanta de l'identité de l'Atman et de la divinité, et de la non-identité du moi et de l'Atman. Ce qu'ils soutiennent est que Ni Gautama, c'est la nature substantielle et la persistance éternelle de la psyché individuelle. De même qu'un homme inintelligent cherche la demeure de la musique dans le corps du luth, de même il cherche une âme dans les skandhas, les agrégats matériels et psychiques dont est constitué l'ensemble corps-âme individuel. Quant à l'existence de l'Atman qui est Brahman, de même qu'à la plupart des autres questions métaphysiques, le Bouddha se refuse à en parler pour la raison que de semblables discussions ne tendent pas à l'édification ou au progrès spirituel parmi les membres d'un ordre monastique tel qu'il en avait fondé. Mais bien qu'elle ait ses dangers, bien qu'elle puisse devenir la plus absorbante parce que la plus sérieuse et la plus noble des distractions, la réflexion métaphysique est inévitable et en fin de compte nécessaire. Les hinayanistes eux-mêmes s'en sont rendus compte et les mayanistes, plus tardifs, devaient élaborer, touchant la pratique de leur religion, un système de pensée cosmologique, éthique et psychologique, splendide et imposant. Ce système étant fondé sur les postulats d'un idéalisme strict et faisant profession morale et spirituelle, eut raison de la théorie philosophique et sous l'inspiration de l'expérience directe, les auteurs des Sutras Mayana se virent faisant usage de toute leur ingéniosité pour expliquer pourquoi le Tathagata et les Bodhisattvas manifestent une charité infinie envers des êtres qui n'existent pas réellement. En même temps, ils étendirent le cadre de l'idéalisme subjectif de façon à faire place à l'esprit universel. Ils particularisèrent la doctrine de l'absence d'âme au moyen de la doctrine suivant laquelle l'esprit individuel peut, une fois purifié, s'identifier à l'esprit universel au sein de Bouddha, et tout en maintenant l'absence de Dieu, ils affirmèrent que cet esprit universel dont il est possible d'avoir conscience est la conscience intérieure du Bouddha éternel, et que l'esprit du Bouddha est associé à un grand cœur pitoyable qui désire la libération de tout être sentant et octroie la grâce divine à tous ceux qui s'efforcent sérieusement de réaliser la fin dernière de l'homme. En un mot, en dépit de leur vocabulaire peu propice, les meilleurs d'entre les sutras Mayana renferme une expression authentique de la philosophia perennis, expression qui, à certains points de vue, ainsi que nous le verrons quand nous parviendrons au chapitre Dieu dans le monde, est plus complète que toutes les autres. Dans l'Inde, comme en Perse, la pensée mahométane en vint à être enrichie par la doctrine suivant laquelle Dieu est immanent en même temps que transcendant, cependant que s'ajoutaient à la pratique mahométane les disciplines morales et les exercices spirituels au moyen desquels l'âme se prépare à la contemplation ou à la connaissance unitive de la divinité. C'est un fait historique significatif que Kabir, le poète et saint, soit revendiqué comme coreligionnaire à la fois par les musulmans et les hindous. La politique de ce dont le but est au-delà du temps est toujours pacifique. Ce sont les idolâtres du passé et de l'avenir, du souvenir réactionnaire et du rêve utopique qui font les persécutions et les guerres. Kabir disait « Ne contemple en toute chose qu'une, c'est la seconde qui te fourvoie. » Le fait que cette connaissance pénétrante de la nature des choses et de l'origine du bien et du mal
ne soit pas borné exclusivement au saint, mais soit reconnu obscurément par tout être humain, est démontrée par la structure même de notre langue. Car la langue, comme l'a fait voir il y a longtemps Richard Trench, est souvent plus sage, non pas simplement que le vulgaire, mais même que les plus sages de ceux qui la parlent. Quelquefois elle retient sous clé des vérités qui furent jadis bien connues, mais qu'on a oubliées. Dans d'autres cas, elle contient des germes de vérité, que bien qu'elle n'ait jamais été discernée nettement, le génie de ses créateurs a entreaperçu dans un moment heureux de divination. Par exemple, comme il est significatif que dans les langues indo-européennes, comme l'a indiqué Darmesteter, le radical signifiant deux désigne ce qui est mauvais. Le préfixe grec dis, comme dans dyspepsie, et le latin dis comme dans disgrâce, dérivent l'un et l'autre de duo. La forme parente bis donne un sens péjoratif à des mots français modernes tels que bévue, littéralement double vue. On trouve des traces de cette seconde qui te fourvoie dans douteux, doute et Zweifel, car douter, c'est avoir l'esprit double. Il y a chez Bunyan son Monsieur Facing Both Ways, et dans l'argot moderne américain, c'est Two Timers. Obscurément et inconsciemment sage, notre langage confirme les constatations des mystiques et proclame ce qu'il a d'essentiellement mauvais, la division. Ce qu'a d'essentiellement mauvais la division, mot dans lequel, soit dit en passant, notre vieil ennemi deux effectue une nouvelle apparition décisive. On fera remarquer ici que le culte de l'unité au niveau politique n'est qu'un ersatz idolâtre de la religion authentique de l'unité, au niveau personnel et spirituel. Les régimes totalitaires justifient leur existence au moyen d'une philosophie de monisme politique, d'après laquelle l'État est Dieu sur terre, l'unification sous la botte de l'État divin est le salut, et tous les moyens en vue d'une telle unification, quelque intrinsèquement mauvais qu'ils soient, sont bons et peuvent être utilisés sans scrupule. Ce monisme politique conduit dans la pratique à des privilèges et à un pouvoir excessif pour quelques-uns et à l'oppression pour la masse, au mécontentement à l'intérieur et à la guerre étrangère. Mais les privilèges et le pouvoir excessif sont des tentations permanentes à l'orgueil, à la cupidité, à la vanité et à la cruauté. L'oppression a pour résultat la peur et l'envie. La guerre engendre la haine, la misère et le désespoir. Toutes ces émotions négatives sont mortelles à la vie spirituelle. Seuls les purs de cœur et les pauvres en esprit peuvent parvenir à la connaissance unitive de Dieu. En conséquence, la tentative en vue d'imposer aux sociétés plus d'unité que n'en comporte la préparation reçue par leurs membres individuels rend à peu près impossible psychologiquement à ces individus de se rendre compte de leur unité avec le fondement divin et les uns avec les autres. Chez les chrétiens et les soufis, aux écrits de qui nous revenons à présent, on se préoccupe primordialement de l'esprit humain et de son essence divine. Ainsi, sainte Catherine de Gênes disait « Mon moi est Dieu, et je ne reconnais d'autre moi que mon Dieu lui-même. » Saint Bernard a dit « Par ces côtés par lesquels l'âme est indispensable à Dieu, elle est également dissemblable à elle-même. » Bayazide de Bistami « Je suis allé de Dieu à Dieu, jusqu'à ce qu'ils eussent crié de moi en moi, ô toi, moi. » Deux des anecdotes conservées au sujet de ce soufi méritent d'être citées ici. Lorsqu'on demanda à Bayazide quel âge il avait, il répondit « 4 ans ». On lui dit « Comment cela se peut-il ?
Il répondit : La vue de Dieu m'a été voilée par le monde pendant 70 ans. Mais je le vois depuis 4 ans. La période au cours de laquelle nous avons les yeux voilés n'appartient pas à notre vie. Un autre jour, quelqu'un frappa à la porte du saint, criant « Bayazid est-il là ?» Bayazid répondit « Y a-t-il là quiconque hormis Dieu ?» Maître Eckhart disait « Pour jauger l'âme, il faut la jauger avec Dieu, car le fondement de Dieu et le fondement de l'âme sont une seule et même chose. » Ruysbroeck disait « L'esprit possède essentiellement Dieu dans la nature toute nue, et Dieu, l'esprit. » Maître Eckhart disait encore « Car bien qu'elle tombe et s'enfonce tout entière en s'enfonçant dans l'un de la divinité, elle n'atteint jamais le fond, car il est de l'essence même de l'âme qu'elle ne puisse jamais sonder les profondeurs de son Créateur. Et ici, l'on ne peut plus parler de l'âme, car elle a perdu sa nature, là-bas dans l'un de l'essence divine. Là on ne l'appelle plus l'âme, mais on l'appelle l'être incommensurable. Maître Eckhart disait encore « Celui qui connaît et ce qu'il connaît sont un. » Les gens simples s'imaginent qu'ils doivent voir Dieu, comme s'il était debout, là, et eux ici. Il n'en est point ainsi. Dieu et moi, nous sommes un dans la connaissance. Fin de citation. Je vis, et pourtant ce n'est pas moi, mais le Christ en moi. Ou peut-être serait-il plus exact d'employer le verbe d'une façon transitive et de dire « je vis, et pourtant ce n'est pas moi, car c'est le logos qui me vit. » Me vit comme un acteur vit son rôle. Dans un cas de ce genre, bien entendu, l'acteur est toujours infiniment supérieur au rôle. Quand il s'agit de la vie réelle, il n'y a pas de personnage shakespearien, il n'y a que des catons à la manière d'Addison, ou plus souvent de grotesques monsieur Perrichon et marraine de Charlet qui se prennent pour Jules César ou le prince de Danemark. Mais pour une dispensation clémente, il est toujours au pouvoir de chacun des personnages de la pièce de faire dire et transfigurer d'une façon surnaturelle par l'équivalent divin d'un Garrick ses vers bas et stupides. Hans Denk disait « Ô mon Dieu, comment se fait-il dans ce pauvre vieux monde que tu sois si grand et que pourtant personne ne te trouve, que tu appelles d'une voix si forte et que personne ne t'entende, que tu sois si proche et que personne ne te sente, que tu te donnes à tout le monde et que personne ne sache ton nom. Les hommes te fuient et disent qu'ils ne peuvent te trouver. Ils te tournent le dos et disent qu'ils ne te voient pas. Ils se bouchent les oreilles et disent qu'ils ne peuvent t'entendre. » Fin de citation. Entre les mystiques catholiques des XIVe et XVe siècles et les Quakers du XVIIe siècle, il y a une large lacune de temps béante rendue hideuse pour ce qui est de la religion par des guerres et des persécutions entre sectes de noms différents. Mais le gouffre fut franchi par une succession d'hommes que Rufus Jones, dont le seul ouvrage anglais accessible consacré à leur vie et à leur enseignement, a appelé les réformateurs spirituels, Denk, Franck, Castellion, Weigel, Évrard, les platoniciens de Cambridge. En dépit des meurtres et de la folie, la succession apostolique demeure ininterrompue.
Les vérités qui avaient été dites dans la Theologia Germanica, ce livre que Luther faisait profession de tant aimer, et dont, si nous pouvons en juger d'après sa carrière, il a tiré si singulièrement peu d'enseignements, se trouvait énoncé à nouveau par des Anglais au cours de la guerre civile et sous la dictature cromwellienne. La tradition mystique perpétuée par les réformateurs spirituels protestants s'était diffusée en quelque sorte dans l'atmosphère religieuse de l'époque où George Fox eut sa première grande ouverture et où il sut par expérience directe que tout homme, nous le citons, était éclairé par la lumière divine du Christ, et je la vis qui brillait au travers de tous, et que ceux qui croyaient sortaient de la condamnation et parvenaient à la lumière de la vie dont ils devenaient les enfants, et que ceux qui la haïssaient et n'y croyaient pas étaient condamnés par elle, bien qu'ils fissent profession du Christ. Je vis cela dans les pures ouvertures de lumière, sans le secours d'aucun homme, et je ne savais pas alors où trouver cela dans les Écritures, bien que plus tard, en cherchant dans les Écritures, je l'eusse trouvé. Fin de citation du journal de Fox. La doctrine de la lumière intérieure fut formulée avec plus de clarté dans les écrits de la seconde génération des Quakers. Il y a, écrivit William Penn, quelque chose de plus proche de nous que les Écritures, à savoir le Verbe dans le cœur d'où proviennent toutes les Écritures. Et un peu plus tard, Robert Barclay chercha à exprimer l'expérience directe du Tattvam assis dans le langage d'une théorie augustinienne qu'il a fallu bien entendu considérablement étendre et enjoliver avant qu'elle puisse s'adapter aux faits. L'homme, déclarait-il dans ses thèses célèbres, est un être déchu, incapable du bien, à moins qu'il ne soit uni à la lumière divine. Cette lumière divine, c'est le Christ à l'intérieur de l'âme humaine, et elle est aussi universelle que la semence du mal. Tous les hommes, les païens aussi bien que les chrétiens, sont doués de la lumière intérieure, même s'ils ne savent rien de l'histoire extérieure de la vie du Christ. La justification est pour ceux qui ne résistent pas à la lumière intérieure et permettent ainsi une nouvelle naissance de sainteté en eux. Il est écrit dans la Theologia Germanica, le bien n'a pas besoin d'entrer dans l'âme, car il y est déjà, mais il n'est pas perçu. Une citation de Sen Tsen dit « Quand nous contemplons les 10 000 choses dans leur unicité, nous retournons à l'origine et restons là où nous avons toujours été. » C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes, parce que nous ne nous doutons pas que le royaume des cieux est en nous, que nous nous conduisons de ces façons généralement sottes, souvent insensées, parfois criminelles, qui sont si caractéristiquement humaines. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés et éclairés en percevant le bien jusqu'alors non perçu qui est déjà en nous, en retournant à notre fondement éternel et en demeurant là où, sans le savoir, nous avons toujours été. Platon parle dans le même sens lorsqu'il dit dans la République que la vertu de la sagesse, plus que toute autre chose, renferme un élément divin qui subsiste toujours. Et dans le Théétète, il fait ressortir, comme y sont si fréquemment insistés ceux qui ont pratiqué la religion spiritualiste, que c'est seulement en devenant semblable à Dieu que nous pouvons connaître Dieu. Et devenir semblable à Dieu, c'est nous identifier avec l'élément divin qui constitue en fait notre nature essentielle, mais dont dans notre ignorance principalement volontaire, il nous plaît de n'avoir point conscience.
Philon disait « Ceux-là sont sur la voie de la vérité, qui appréhendent Dieu au moyen du divin, la lumière par la lumière. » Philon fut l'interprète de la religion hellénistique du mystère qui se développa, comme l'a montré le professeur Goudenoth, parmi les Juifs de la dispersion à une époque comprise approximativement entre 200 et 100 ans avant Jésus-Christ. Réinterprétant le Pentateuque dans le langage d'un système métaphysique dérivé du platonisme, du néo-pythagorisme et du stoïcisme, Philon a transformé le Dieu totalement transcendant et presque anthropomorphiquement personnel de l'Ancien Testament en l'esprit absolu, immanent transcendant, de la Philosophia Perennis. Mais même de la part des scribes et des pharisiens orthodoxes de ce siècle mémorable qui fut témoin, avec la dissémination des doctrines de Philon, des premiers débuts du christianisme et de la destruction du temple de Jérusalem, même de la part des gardiens de la loi, nous entendons des paroles significativement mystiques. On rapporte que Hillel, le grand rabbin dont les enseignements sur l'humilité et sur l'amour de Dieu et de l'homme ressemblent à une version primitive et plus grossière de quelques-uns des sermons de l'Évangile, aurait prononcé ces paroles devant une assemblée dans les cours du temple, en disant « Si je suis ici, c'est Jéhovah qui parle, par la bouche de son prophète. Tout le monde y est. Si je suis ici, tout le monde y est. Si je ne suis pas ici, personne n'y est. » Et Jalaluddin Rumi disait « L'aimer est tout en tout. L'amoureux se contente de le voiler. L'aimer est tout ce qui vit. L'amoureux, une chose morte. » Et Maître Eckhart, il y a un esprit dans l'âme, sans contact avec le temps et avec la chair, qui roule de l'esprit qui demeure dans l'esprit et qui est lui-même entièrement spirituel. C'est dans ce principe qu'est Dieu, toujours verdoyant, toujours fleurissant dans toute la joie et la gloire de son soi effectif. Parfois j'ai appelé ce principe le tabernacle de l'âme, parfois une lumière spirituelle. J'ai dit à l'instant que c'est une étincelle, mais je dis à présent qu'il est plus exalté au-dessus de ceci et de cela que les cieux ne sont exaltés au-dessus de la terre. Aussi le nommai-je à présent des plus belles façons. Il est libre de penser tous les noms, de prendre tous les noms, et vide de toute forme. Il est un et simple, comme Dieu est un et simple, et nul homme ne peut en aucune façon le contempler. Fin de citation. On trouve des expressions grossières de quelques-unes des doctrines de la Philosophia Perennis dans les systèmes de pensée des peuples non civilisés et prétendus primitifs du monde. Chez les Maoris, par exemple, tout être humain est considéré comme un composé de 4 éléments. Un principe divin et éternel, connu sous le nom de Toyora, un moi qui disparaît lors de la mort, une ombre fantôme ou psyché qui survit à la mort et enfin un corps. Chez les Indiens Oglala, l'élément divin s'appelle le Sikan et on le considère comme identique au ton ou essence divine du monde. Comme autre élément du moi, il y a le Naji ou personnalité et le Niya ou âme vitale. Après la mort, le Sikan est réuni au fondement divin de toute chose. Le Naji survit dans le monde fantomatique des phénomènes psychiques et le Niya disparaît dans l'univers matériel.
On ne peut dans aucune société primitive du XXe siècle rejeter la possibilité de l'influence de quelque culture supérieure ou d'un emprunt qui lui aurait été fait. En conséquence, nous n'avons plus le droit de raisonner à partir du présent pour remonter au passé, parce que de nombreux sauvages contemporains ont une philosophie ésotérique qui est monothéiste, avec un monothéisme qui est parfois de la variété du « tu es cela ». Nous ne sommes pas fondés à en déduire sans autre preuve que les hommes néolithiques ou paléolithiques avaient des opinions analogues. Plus légitimes et plus intrinsèquement plausibles sont les déductions susceptibles d'être tirées de ce que nous connaissons de notre propre physiologie et de notre psychologie. Nous savons que les esprits humains se sont révélés capables de tout, depuis l'imbécilité jusqu'à la théorie des quanta, depuis Mein Kampf et le sadisme jusqu'à la sainteté de Philippe de Néri, depuis la métaphysique jusqu'au mot croisé, à la politique de force et à la missa solennis. Nous savons aussi que l'esprit humain est associé d'une façon ou d'une autre au cerveau humain, et nous avons des raisons à peu près sérieuses de supposer qu'il n'y a pas eu de changement considérable dans les dimensions de la conformation du cerveau humain depuis bien des milliers d'années. En conséquence, il semble qu'on soit fondé à déduire de là que les esprits humains, dans le passé lointain, étaient capables d'autant d'activités aussi diverses par leur nature que par leur degré que le sont les esprits de l'époque actuelle. Il est toutefois certain que beaucoup d'activités entreprises par certains esprits à l'époque présente n'étaient dans le passé lointain entreprises par aucun esprit. Il y a à cela plusieurs raisons évidentes. Certaines pensées sont pratiquement inconcevables, si ce n'est dans les termes d'un langage approprié et dans le cadre d'un système de classification approprié. Là où n'existent pas ces instruments nécessaires, les pensées en question ne sont pas exprimées ni même conçues. Et ce n'est pas tout. L'incitation à élaborer les instruments de certains modes de pensée n'est pas toujours présente. Durant de longues périodes de l'histoire et de la préhistoire, il semble que les hommes et les femmes, bien qu'ils eussent été parfaitement capables de le faire, n'aient pas eu le désir de prêter attention à des problèmes que leurs descendants ont trouvés d'un intérêt absorbant. Par exemple, il n'y a aucune raison de supposer qu'entre le XIIIe et le XXe siècle, l'esprit humain ait subi un changement évolutionnel quelconque, comparable pour fixer les idées aux changements survenus dans la structure physique du pied de cheval au cours d'une durée géologique incomparablement plus longue. Ce qui est arrivé, c'est que les hommes ont détourné leur attention de certains aspects de la réalité vers certains autres. Le résultat, entre autres choses, ce fut le développement des sciences naturelles. Nos perceptions et notre compréhension sont dirigées dans une large mesure par notre volonté. Les choses dont nous avons conscience et auxquelles nous pensons sont celles que, pour une raison ou pour une autre, nous voulons voir et comprendre. Là où il y a une volonté, il y a toujours un moyen intellectuel. Les capacités de l'être humain sont presque indéfiniment grandes. Quoi que nous ayons la volonté de faire, que ce soit de parvenir à la connaissance unitive de la divinité ou de fabriquer des lance-flammes à autopropulsion, nous sommes capables de le faire, pourvu toujours que la volonté soit suffisamment intense et soutenue. Il est manifeste que beaucoup d'entre les choses auxquelles les hommes modernes ont élu de prêter attention étaient ignorées de leurs prédécesseurs. En conséquence, les moyens même de penser clairement et fructueusement à ces choses restèrent ininventés, non pas simplement au cours des temps préhistoriques, mais même jusqu'au début de l'ère moderne. Le manque de vocabulaire convenable et d'un cadre de référence suffisant, ainsi que l'absence de tout désir vigoureux et soutenu d'inventer ces instruments de pensée nécessaires, voilà deux raisons suffisantes pour lesquelles tant de possibilités en nombre presque infini de l'esprit humain demeurèrent si longtemps inactualisées.
Une autre raison aussi puissante à son propre niveau est la suivante. Une grande partie du travail de pensée le plus original et le plus fécond qui s'effectue dans le monde est due à des gens d'un physique indigent et d'une tournure d'esprit foncièrement non pratique. Parce qu'il en est ainsi, et parce que la valeur de la pensée pure, qu'elle soit d'ordre analytique ou intégral, a été reconnue partout plus ou moins nettement, toutes les sociétés civilisées ont pris et prennent encore des mesures pour assurer aux penseurs, dans une certaine mesure, une protection à l'égard des tiraillements et des efforts ordinaires de la vie sociale. L'ermitage, le monastère, le collège universitaire, l'académie et le laboratoire de recherche, la sébile du mendiant, la dotation, le patronage et l'allocation de l'argent des contribuables, tels sont les principaux procédés qui ont été utilisés par les actifs pour conserver cet oiseau rare qu'est le contemplatif, religieux, philosophique, artistique ou scientifique. Dans beaucoup de sociétés primitives, les conditions sont dures et il n'y a pas de richesse superflue. Le contemplatif né est contraint de faire face sans protection à la lutte pour l'existence et pour la prédominance sociale. Le résultat dans la plupart des cas, c'est ou bien qu'il meurt jeune, ou bien qu'il est trop désespérément occupé par la simple besogne de se maintenir en vie pour pouvoir consacrer son attention à autre chose. Quand il en est ainsi, la philosophie régnante sera celle de l'homme d'action, vigoureux et extraverti. Tout cela projette quelques lumières, faibles il est vrai et simplement inférées, sur le problème de la pérennité de la philosophia perennis. Dans l'Inde, les Écritures étaient considérées non point comme des révélations faites à quelque moment donné de l'histoire, mais comme des évangiles éternels existant depuis toujours jusqu'à tout jamais, en tant que contemporains de l'homme ou en vérité de n'importe quel être corporel ou incorporel doué de raison. Aristote exprime un point de vue analogue lorsqu'il considère les vérités fondamentales de la religion comme éternelles et indestructibles. Il y a eu des ascensions et des chutes, des périodes, littéralement des chemins contournants ou cycles, de progrès et de régression. Mais le grand fait de Dieu comme premier moteur d'un univers qui participe de sa divinité a toujours été reconnu. À la lumière de ce que nous savons sur l'homme préhistorique, et ce que nous savons se réduit simplement à quelques pierres taillées, à quelques peintures, dessins et sculptures, et de ce que nous pouvons légitimement déduire d'autres domaines de connaissances mieux documentés, que faut-il penser de ces doctrines traditionnelles ? Mon opinion personnelle, c'est qu'il se peut qu'elles soient vraies. Nous savons que des contemplatifs nés dans le domaine de la pensée analytique, tout comme dans celui de l'intégrale, sont apparus en nombre raisonnable et à intervalles fréquents au cours de l'histoire qui a laissé des traces. Il y a donc toutes les raisons de supposer qu'il en est apparu avant que l'histoire en eût laissé, que beaucoup de ces gens soient morts jeunes ou aient été dans l'impossibilité d'exercer leur talent. C'est là une chose certaine. Mais quelques-uns d'entre eux ont dû survivre. Dans ce contexte, il est hautement significatif que parmi de nombreux primitifs contemporains, on trouve deux types de pensée. Un type exotérique pour la masse, peu philosophique, et un type ésotérique, souvent monothéiste avec une croyance en un Dieu non pas simplement de la puissance, mais du bien et de la sagesse, pour les quelques initiés. Il n'y a pas de raison de supposer que les circonstances aient été plus dures pour les hommes préhistoriques qu'elles ne le sont pour beaucoup de sauvages contemporains. Mais si un monothéisme ésotérique du genre de celui qui semble venir naturellement aux penseurs nés est possible dans les sociétés sauvages modernes, dont la majorité des membres acceptent le genre de philosophie polythéiste qui semble se présenter naturellement aux hommes d'action,
une doctrine ésotérique analogue a pu avoir cours dans les sociétés préhistoriques. Sans doute il se peut que les doctrines ésotériques modernes proviennent de cultures supérieures, mais il reste ce fait significatif que, si elles ont une telle origine, elles ont eu néanmoins un sens pour certains membres de la société primitive et ont été considérées comme assez précieuses pour être conservées avec soin. Nous avons vu que certaines pensées sont inimaginables, en dehors d'un vocabulaire et d'un cadre de référence approprié. Mais les idées fondamentales de la Philosophia Perennis peuvent être formulées en un vocabulaire très simple, et les expériences auxquelles se rapportent ces idées peuvent et doivent en vérité être éprouvées de façon immédiate et en dehors de tout vocabulaire quel qu'il soit. Des aperçus et des théophanies étranges sont octroyés à des tout petits enfants qui sont souvent affectés d'une façon profonde et permanente par les expériences ainsi ressenties. Nous n'avons pas de raison de supposer que ce qui arrive présentement à des personnes possédant un vocabulaire limité ne s'est pas produit dans l'Antiquité lointaine. Dans le monde moderne, comme nous l'ont dit entre autres Vaughan, Traherne et Wordsworth, l'enfant a tendance à perdre en grandissant sa conscience directe du fondement unique des choses, car l'habitude de la pensée analytique est mortelle aux intuitifs, aux intuitions de la pensée intégrale, aussi bien au niveau psychique que spirituel. Les préoccupations psychiques peuvent être et sont souvent un obstacle majeur dans la voie de la spiritualité authentique. Dans les sociétés primitives actuelles, et il est à présumer dans le passé lointain, on se préoccupe beaucoup de la pensée psychique pour laquelle le talent se trouve fort répandu. Mais il se peut que quelques personnes se soient frayées un passage à travers la psychique, jusque dans l'expérience authentiquement spiritualiste. De même que pendant les sociétés industrialisées modernes, quelques personnes se feraient un passage à travers la préoccupation dominante de la matière et à travers les habitudes dominantes de pensée analytique, jusque dans l'expérience directe du fondement spirituel des choses. Telles sont donc, fort brièvement résumées, les raisons de supposer que les traditions historiques de l'Antiquité orientale et de notre Antiquité classique peuvent être vraies. Il est intéressant de constater qu'un ethnologue distingué contemporain au moins est d'accord avec Aristote et les védantistes. L'ethnologie orthodoxe, écrit le docteur Paul Radin dans son livre Primitive Man, as philosopher, n'a été rien d'autre qu'une tentative enthousiaste et complètement dépourvue de sens critique en vue d'appliquer la théorie darwinienne aux faits de l'expérience sociale. Fin de citation. Et il ajoute qu'aucun progrès ne sera réalisé en ethnologie tant que les savants ne se seront débarrassés une fois pour toutes de cette notion curieuse que tout possède une histoire, tant qu'ils ne se seront rendus compte que certaines idées et certains concepts sont aussi ultimes pour l'homme en tant qu'être social que les réactions physiologiques spécifiques sont ultimes pour lui en tant qu'être biologique. Fin de citation. Parmi ces concepts ultimes, à l'avis du docteur Radin, il y a celui du monothéisme. Un tel monothéisme n'est souvent rien de plus que la reconnaissance d'une seule puissance, sombre et nouménale, gouvernant le monde. Mais il peut parfois être authentiquement éthique et spiritualiste. La manie du XIIe siècle pour l'histoire, du XIXe siècle pour l'histoire et l'utopisme prophétique a eu tendance à fermer les yeux de ses penseurs les plus pénétrants eux-mêmes au fait de l'éternité, vierge de temps.
C'est ainsi que nous voyons T.H. Green dissertant de l'union mystique comme s'il s'agissait d'un processus évolutionnel, et non pas, comme semblent l'indiquer tous les témoignages, d'un état que l'homme en tant qu'homme a toujours eu en son pouvoir de réaliser. Un organisme animal qui a son histoire dans le temps devient peu à peu le véhicule d'une conscience éternellement complète qui en soi ne peut avoir d'histoire en dehors de l'histoire du processus par lequel l'organisme animal en devient le véhicule. Mais pour ce qui est des faits réels, c'est seulement en ce qui concerne la conscience périphérique qu'il y a eu un développement historique véritable. Sans beaucoup de temps écoulé et beaucoup d'habileté et de renseignements accumulés, il ne peut y avoir qu'une conscience imparfaite du monde matériel. Mais la connaissance directe de la conscience éternellement complète, qui est le fondement du monde matériel, est une possibilité parfois actualisée par quelques êtres humains, presque à tout stade de leur propre développement personnel, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse et à toute période de l'histoire de la race.